9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et alors ce matin, Jean-Luc, pour votre session, vous êtes replongé dans Marié au premier regard. Nouveau rendez-vous avec l'amour. Attention. Oui, tout à fait. C'est pas tout à fait pareil. Et je sais que vu nos invités, vous vous attendiez à ce que je fasse une rubrique humoristique sur la résistance, l'occupation allemande, les privations, les arrestations, la guerre. Mais ça faisait trop de mots rigolos d'un seul coup et je voulais pas céder à la facilité. Donc oui, j'ai regardé Marié au premier regard, nouveau rendez-vous avec l'amour, le spin-off de Marié au premier regard, qui aurait pu s'appeler aussi Marié au premier regard, nouveau rendez-vous avec la loose. Donc là, c'est une émission pour les candidats qui ont dit oui en prime time, comme Jefferson, que ses amis doivent appeler Jeff. Donc peut-être qu'en vrai il s'appelle Jean-François. Mais Jefferson, reconnaissez-le, ça fait plus rêver. Il y a 2 ans, Jefferson épousait le beau Pedro à Gibraltar. Malheureusement, leur belle histoire s'est terminée quelques mois après la fin de l'expérience. Belle histoire, c'est un élément de langage, évidemment. Parce que la belle histoire, en fait, ça a duré le temps qu'ils se disent oui sans se connaître. Dès qu'ils ont commencé à se parler, ils ont juste poursuivi l'expérience pour essayer de comprendre comment ils avaient pu trouver un taux de compatibilité entre eux. Marie, une ex-candidate, explique ce que l'expérience Mariée au premier regard lui a apporté. Et maintenant, je sais exactement ce dont j'ai besoin et ce qu'il me faut et ce que je veux. Et cette fois-ci, elle a bien l'intention d'activer son radar anti-baratineur. Oui, vous avez bien entendu. Quand la voix off dit anti-baratineur, elle parle du garçon que la production a fait épouser à Marie. C'est génial. Oui. Oh, on te jure, vous êtes compatibles, vous aimez tous les deux les pitas et les bidets. Donc, pour ces recalés de l'amour, ils ont lancé une espèce de Marié au premier regard seconde main. T'as un candidat et plein de prétendants qui défilent en speed dating, avec toujours la caution des spécialistes. Là, Marie demande un conseil à Estelle Dossin. Le conseil que je peux vous donner, c'est de faire confiance à votre intuition. D'accord. Voilà, en prime time, Estelle Dossin ne jure que par les statistiques et les compatibilités. En deuxième partie de soirée, elle conseille surtout d'arrêter les conneries, d'y aller au feeling. Quel magnifique aveu. Marie lit le poème que lui a envoyé un prétendant, Vincent. Te rassurer dans les moments compliqués et puis t'aimer dans les moments de gaieté. Petite faute. Des moments de gaieté, il a écrit gaieté comme si tu guettais quelque chose. Oui, d'accord. Non, moi je crois qu'il n'a pas fait de faute. Vincent aime juste guetter les gens. Et c'est pas parce que la nuit il est debout dans ta chambre pour te regarder dormir que ça fait un psychopathe. Non, pas du tout. Non, tout le monde le fait. Dans les speed dating, t'as peu de temps pour faire connaissance. Donc ce qui compte, c'est d'aborder très vite les sujets délicats. Et tu sens que Paul, dès le départ, il veut se libérer d'un poids. Tu te souvenais de moi quand même ou pas dans ma lettre? Bah oui, bien sûr. Et je sais pas, je travaille à Châteauroux du coup. D'accord. Je suis de Poitiers. Ouais. C'est pas un point négatif pour toi ça? Non, pas forcément. Moi, j'aurais fait pareil. Si t'habites Poitiers et que tu travailles à Châteauroux, vaut mieux en parler tout de suite. Parce que y a quand même plein de gratteuses qui seraient prêtes à se mettre en couple juste pour pouvoir profiter des paillettes de Châteauroux. Voilà. Mais voyons comment s'en sort Jefferson avec un premier candidat assez étonnant puisqu'il est dans l'enseignement. Et c'est Jean-Philippe, un professeur de pole dance de 28 ans, qui va avoir l'honneur d'ouvrir le bal des rendez-vous. Il n'y a rien qui vous choque dans ce descriptif. Non? Il a 28 ans et il s'appelle Jean-Philippe. Qui appelait encore son enfant Jean-Philippe dans les années 90? Jean-Philippe est persuadé qu'il est fait pour Jefferson pour une raison très précise. En plus, il a écrit sur son profil, sur les réseaux, il y a écrit Good Vibe. Et sur mon réseau aussi, à moi, il y a écrit Good Vibe. Mais c'est foufou ça, c'est sûr, c'est prémonitoire. Dis donc, la voix off se moque ouvertement. N'empêche que dans Marié au premier regard, ça aurait été largement suffisant pour avoir une compatibilité à 80%. Ça, Teddy, lui, il a sorti le grand jeu. Pour faire fondre Jefferson, il lui a amené un cadeau. D'après vous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on amène à un premier date si on veut être sûr de faire chavirer l'autre? Est-ce que vous avez une idée? Des fleurs, des chocolats, non, du parfum. Du parfum. Un cubi pour moi. Un cubi, c'est ça. Allez, 2 cubis pour la dame. On écoute la réponse. Waouh, c'est très bravo, merci. Il m'a offert mes biscuits préférés. C'est mignon. Oh, c'est mignon. Quand tu te dis que tu peux draguer avec des pépitos, c'est vraiment que t'as confiance en toi pas cher. ou que t'as pas dragué depuis le CE2 ou que tu dragues des gens vraiment jeunes. Parce que c'est un vrai pari, Et ça a fait mouche dans le cœur de Jefferson. C'est pas quelque chose qu'il a pu deviner. Donc c'est vrai que quand je vois les gâteaux, ça me fait prendre ma décision. J'ai adoré te rencontrer, mais je vais pas continuer. Il aurait dû prendre des petits écoliers. Je parle des biscuits. Je vous cache pas que j'ai fini cette émission de speed dating vidée. Mais heureusement, pour varier les plaisirs, juste après sur M6, il y avait « Et si on se rencontrait ?»
Ou un garçon et une fille se voyaient pour la première fois. Un beau sourire, c'est hyper important. Ça va, parce le mail est beau ou pas? Fais voir, vas-y, souris. Parce que si c'est la guerre mondiale, c'est pas possible. Mais ça va. Ça va. J'ai éteint ma télé, j'étais me coucher. Ouais, il vaut mieux. Hein. Alors, faut que vous nous parliez de cette émission aussi. Et si on se rencontrait, c'est formidable. Ça. Ah, c'est ça. Mais pour l'instant, c'est beaucoup de rediff. Ah oui, Ouais. ah, d'accord. Mais attends, les en inédits. tout cas, il y a de l'amour jusqu'à 3h du matin sur Beaucoup M6. d'amour sur M6, énormément d'amour. Il a une vie riche, Jean-Luc Lemoyne. Merci Jean-Luc, on retrouve demain en replay sur Europe1.fr. Et alors vous serez en spectacle Jean-Luc ce samedi à Pléneuf-Valandré et la semaine prochaine à Albert.